Grâce à Sadio, nous avons pu changer d'approche et développer le football que l'on souhaitait mettre en place à Salzbourg. Dès la première séance d'entraînement, on a pu voir qu'il avait les ingrédients d'un grand joueur. J'ai rarement vu un joueur travailler autant et être aussi altruiste pour son équipe. Pour un entraîneur, c'était un rêve. Nous sommes le 10 avril 1992. Dans ce petit village de Bambali au sud du Sénégal, une légende vient de voir le jour. Le petit Sadio Mané. Mais à cette époque-là, personne ne se doute de rien. Même pas ses propres parents. Accroupi sous le joug de la pauvreté, le souci de ses parents à cette époque-là, est juste celui de trouver de quoi nourrir le petit garçon et lui garantir une bonne éducation pour espérer qu'il ait ne serait-ce qu'une vie meilleure que la leur. Cependant, Sadio ne pouvait même pas aller à l'école car la situation financière de sa famille était trop précaire. Malheureusement, la vérité est que l'école n'est même pas une priorité lorsque vous devez satisfaire votre faim. Mes parents n'ont jamais eu d'argent pour m'envoyer à l'école. Je jouais toujours au football avec mes amis dans la rue. Les choses vont très vite se compliquer lorsqu'à l'âge de 7 ans Sadio perd son père qui a été malade pendant 2 à 3 semaines et décède faute d'établissement de santé approprié. Au moment de la mort de son père, Sadio jouait au football avec son ami. Plus tard, quand son ami l'a informé de son père, Sadio a pensé que c'était une blague. Après un certain temps, quand il a découvert que son ami ne mentait pas, Sadio ne pouvait pas croire que son père n'était plus. En effet, Sadio a été dévasté après avoir entendu la nouvelle. À partir de ce moment, Sadio était déterminé à faire quelque chose dans sa vie. Il pensait que même si son père était mort, aucun autre enfant ne devrait faire face aux mêmes problèmes que lui. Comme pour la majorité des légendes du foot, Sadio Mané débute son parcours de super-héros dans les rues de Bambali. Je me souviens d'avoir toujours été avec le ballon, dit Mané. C'est comme ça que j'ai commencé, juste sur les routes. Alors qu'il n'est encore qu'un enfant, Sadio se fait très vite remarquer par son talent. En 2002, alors que Sadio Mané a 10 ans, le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde Corée-Japon. Les Lions de la Teranga portés par ses leaders tels qu'El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga et autres font un bon parcours lors de cette édition en atteignant les quarts de finale. Le Sénégal devient ainsi la deuxième nation africaine après le Cameroun en 1990 à avoir disputé les quarts de finale d'une Coupe du Monde. Ce parcours historique du Sénégal a immensément inspiré le jeune Mané. Il voue une grande admiration au footballeur brésilien Ronaldinho et à son compatriote sénégalais El Hadji Diouf, qu'il considère comme ses modèles. Cependant, Sadio vient d'une famille religieuse et celle-ci ne voit pas d'un bon œil sa passion et veut l'en dissuader. À l'âge de 15 ans, le jeune Mané, déterminé à vivre sa passion, passe outre la vie familiale et fugue pour tenter de vivre son rêve. Il se souvient, j'ai fui le village pour aller à Dakar, sans que personne le sache. Et une semaine après, alors qu'ils me cherchaient partout, ils ont su que j'étais à la capitale et m'ont alors ramené au village. Mais, à force de persuasion, Mané convainc les siens de le laisser quitter le village pour rencontrer des formateurs en ville. Ils se rend à Mbour à 80 km au sud-est de la capitale, la plus grande ville de football au Sénégal. Son talent était clair. En 2009, un détecteur de talent local repère Mané lors des championnats de football de quartier. Il est donc orienté vers l'AS Génération Foot, l'un des multiples clubs de Dakar. Avec ses vieilles chaussures déchirées, Abdou Diatta, le très expérimenté scout de l'académie Génération Foot, pensait qu'il n'était pas au bon endroit. Mais Sadio lui a dit qu'il était là pour jouer et leur montrer ses compétences. Et qu'il portait là les meilleures chaussures et shorts qu'il avait. Touché par ces déclarations, Abdou Diatta et Jules Boucher laissent Mané jouer et à leur grande surprise, Mané se révèle être l'un des jeunes les plus talentueux de leur académie. Alors ils le sélectionnent pour jouer dans l'équipe première en deuxième division sénégalaise. Observé par des clubs européens à la recherche de jeunes joueurs prometteurs, Génération Foot a lancé de nombreuses stars sénégalaises, dont Diafra Sakho et Papis Cissé, et les liens établis avec le football français allaient bientôt permettre de voir le jeune Mané bouger. Un recruteur se souvient, quand j'ai vu son toucher de balle, je me suis dit, vraiment ça c'est un bon joueur. J'ai dit à Jules Boucher, l'entraîneur, celui-là, on le prend direct. C'est ainsi qu'en janvier 2012, il rejoint en secret le FC Metz qui évoluait alors en Ligue 2 française où il fera ses débuts professionnels à 19 ans le 14 janvier 2012. Je me souviens du premier jour où je suis arrivé en France pour passer des tests et signer avec FC Metz.
J'étais censé m'entraîner dès le premier jour de mon arrivée mais l'entraîneur m'a dit de rester à la maison. Et je n'avais aucun crédit sur ma carte téléphonique pour appeler ma mère et la prévenir que j'étais parti en France. Le lendemain, je suis allé avec quelques-uns de mes amis qui étaient déjà à Metz pour acheter des cartes. Je l'ai appelée et je lui ai dit « Bonjour maman, je suis en France ». Elle m'a dit « Quoi, quelle France ?» Elle n'arrivait pas à croire. J'ai dit « La France en Europe ?» Elle m'a répondu « Que veux-tu dire par Europe ? Tu vis au Sénégal, tu es censé être chez ton oncle. » J'ai alors dit « Oui mais maintenant je suis en Europe. » Elle était émerveillée, c'était fou. Elle était tellement surprise qu'elle m'appelait tous les jours pour me demander si c'était vrai. Elle ne m'a pas cru jusqu'au jour où je lui ai dit d'aller regarder la télévision pour me voir jouer. Elle a finalement compris que mon rêve était devenu réalité. Au début, Mané a du mal à s'intégrer mais finit par la suite à gagner le cœur du public et des dirigeants de Metz. Il fait 19 apparitions, 12 en tant que titulaire, et marque un seul but en solitaire lors d'une défaite 2-5 contre Guingamp le 4 mai. Le 25 mai 2012, il y a un choc entre Lyon et Lyon. Un match amical oppose les Lions de l'Atlas aux Lions de la Teranga à Marrakech. Présent dans le 11 de départ du coach Joseph Koto, Sadio Mané fait ainsi sa première apparition en pro sous les couleurs du Sénégal. Et dès son premier match avec les Lions, Mané est décisif. Le Sénégal vient à bout du Maroc et le seul but de la rencontre est marqué par Moussa Konaté bien servi par Sadio Mané qui avait fait la différence sur le côté. Moussa Konaté مسجل الهدف الأول للمنتخب السنغالي مستغلا خطأ على مستوى التغطية الدفاعية من الجانب. Une semaine plus tard, pour un match comptant pour les éliminatoires Coupe du Monde Zone Afrique, le Sénégal joue contre le Libéria. Une fois de plus titulaire pour son deuxième match avec les Lions, Sadio Mané marque définitivement son territoire en inscrivant le troisième but du Sénégal à la 83e permettant ainsi aux siens de s'imposer par le score de 3-1. Cet été-là, il représentera le Sénégal aux Jeux Olympiques de Londres, et est titulaire à tous les matchs. Arborant le dossard 10, Sadio Mané est flamboyant tout au long de la compétition. Très fascinant pour les amoureux du foot et irritant pour l'adversaire. Mané aide son équipe à atteindre les quarts de finale, où ils ont été battus après prolongation par le Mexique vainqueur du tournoi. Pour une première participation aux phases finales des Jeux Olympiques, ça reste tout de même un parcours honorable pour l'équipe du Sénégal. Mais s'étant relégué en nationale française à la fin de la saison, Mané part pour le Red Bull Salzbourg pour environ 4 millions d'euros. Avant ça, Sadio Mané avait un rêve, celui d'écrire l'histoire du FC Metz, ce qu'il avait confié à 11 mondial. Il n'en a pas eu le temps car le destin l'appelait ailleurs. Les dirigeants de Salzbourg me disaient que c'était nécessaire pour un jeune joueur comme moi de continuer ma progression chez eux. Alors, au revoir Metz, au revoir la France, bonjour l'Autriche. Sadio Mané déboule à Salzbourg le 31 août 2012 au même moment qu'un certain Roger Schmidt, le nouvel entraîneur du RB qui vient d'y poser ses valises. Accompagné sur le flanc de l'attaque par des joueurs talentueux tels que Kevin Campbell, Valon Berisha et Jonathan Soriano, le natif de Sédhiou n'aura besoin que d'une poignée de rencontres pour se mettre son nouveau public dans la poche. Au bout de la saison, Mané inscrit 19 buts et termine deuxième meilleur buteur derrière son coéquipier Jonathan Soriano. De quoi rendre son entraîneur fier. Grâce à Sadio, nous avons pu changer d'approche et développer le football que l'on souhaitait mettre en place à Salzbourg, détaillait Schmidt, dans The Athletic. Dès la première séance d'entraînement, on a pu voir qu'il avait les ingrédients d'un grand joueur. Il fallait qu'il se familiarise avec certaines notions tactiques, mais il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour se mettre au niveau. J'ai rarement vu un joueur travailler autant et être aussi altruiste pour son équipe. Pour un entraîneur, c'était un rêve. Hors terrain, Mané ne cache pas à ceux qui le côtoient son rêve de devenir Ballon d'Or. Bon, avant, je veux être élu joueur africain de l'année, glisse-t-il à l'époque à Mustapha Mesloub, chargé de l'intégration des joueurs au club et très proche de Mané. À l'époque, Mesloub passe beaucoup de temps avec l'ailier sénégalais et voit notamment le joueur tuer son temps libre en faisant de la gym. Le club lui avait fourni l'équipement nécessaire, des poids, un tapis. Sadio était obsédé par l'idée de s'améliorer et voulait se débarrasser du dernier gramme de graisse qui lui restait sur le corps. L'objectif recherché est alors simple, Sadio Mané veut se muscler afin de pouvoir résister aux nombreux coups qu'il reçoit chaque week-end et pour gagner en explosivité.
Le 7 septembre 2013, il rejoint sa sélection pour le match contre l'Ouganda comptant pour les qualifications pour Coupe du Monde 2014 au Brésil. Dans un match très serré, Mané marque le but victorieux du Sénégal à la 85e permettant ainsi aux Lions de disputer le 3e tour des qualifications. Pour ce 3e tour, le Sénégal croise le fer avec les éléphants de Côte d'Ivoire de Didier Drogba. Au match aller, la Côte d'Ivoire s'impose par le score de 3-1 avec notamment un pénalty transformé de Didier Drogba à la 5e minute. La bonne rentrée de Sadio Mané en seconde partie n'aura rien changé. Un mois plus tard, condamné à faire une remontada, le Sénégal reçoit la Côte d'Ivoire à Casablanca pour le match retour. Mané est titulaire. Mais avant le match, comme le grand leader qu'il est, il tient un discours devant ses camarades leur expliquant comment jouer ce type de rencontre. C'est le genre de match que tout footballeur a envie de jouer, pour démontrer qu'on n'est pas inférieur à ceux qui sont devant nous. C'est l'occasion, ou jamais, de montrer qu'on a franchi un palier. Ce sont des matchs références dans la carrière d'un footballeur et il faut jouer sans complexe. Ce serait difficile, très compliqué même, mais c'est à nous de faire le nécessaire en mettant de l'intensité et de l'agressivité. L'entame de match est à l'avantage des Sénégalais avec un Mané en feu. Les Lions multiplient des tentatives obligeant Didier Drogba à replier pour défendre. À la 28e minute, l'arbitre Jamel Emoudi ne sanctionne pas une main de Jean-Jacques Gosso dans sa surface de réparation. Le milieu de terrain ivoirien avait pourtant le bras décollé du corps sur le retourné acrobatique de Salif Sané. Superbe retourné, la Côte d'Ivoire qui gère. On voit cette action. Les Lions de la Teranga ne se découragent pas pour autant. 45 minutes se sont écoulées, et toujours pas de but. Le temps joue en faveur des Ivoiriens qui ont laissé l'initiative du jeu aux Sénégalais, les éléphants s'exposent au danger. À la 48e minute, suite à une série de contres favorables, Papis Cissé se présente face à Barry Kopa. Par un geste réflexe, le portier ivoirien intercepte le ballon dans les pieds de Cissé. À force de subir, les éléphants sont punis. À la 75e minute, Sadio Mané obtient un pénalty pour une faute de Drogba. Moussa Sow, entré en jeu, ouvre le score 1-0, à 15 minutes du temps réglementaire. L'équipe du Sénégal jette alors toutes ses forces dans la bataille et Karam Bodji a même une balle de match dans les arrêts de jeu. Mais sur la contre-attaque qui suit, Salomon Kalou enfonce le coup de poignard égalisant d'une frappe à ras de terre. Les Lions ont tout donné. Mané a été stratosphérique mais tout ça n'aura pas suffi. Le Sénégal n'ira pas au Brésil. Le Sénégal a fait le match qu'il fallait, mais il a manqué le petit plus en attaque. Le geste décisif que Salomon Kalou a eu en fin de match. Lors de la campagne 2013-2014, Salzbourg remporte le doublé Coupe Plus Championnat. Sadio Mané met 23 buts toutes compétitions confondues et explose aux yeux du monde. Sa forme en Autriche a suscité l'intérêt de toute l'Europe. Jürgen Klopp voulait le faire signer pour le Borussia Dortmund. Un jour, Jürgen Klopp fera même le déplacement jusqu'à Salzbourg pour s'entretenir un long moment avec la jeune promesse et tester son caractère. L'Allemand n'ayant pas été convaincu, repartira en Allemagne sans le joueur. L'une des plus grosses erreurs de ma vie, confiera-t-il plus tard. Aussi courtisé par d'autres clubs comme le Bayern Munich et le Spartak Moscou qui faisaient une offre lucrative, Sadio Mané choisira finalement la Première Ligue et filera chez les Saints de Southampton pour un échange d'un peu moins de 12 millions de livres sterling. À Southampton, Mané fait ses débuts le 23 septembre lors d'une victoire 2-1 en Coupe de la Ligue face à Arsenal, provoquant le pénalty pour le premier but. Sous les ordres de Ronald Koeman, le Sénégalais progresse rapidement marquant 10 buts en 32 apparitions. Le 16 mai 2015, Sadio Mané marque l'histoire de la Première Ligue en inscrivant un triplé éclair réussi en seulement 2 minutes et 56 secondes contre Aston Villa lors de l'avant-dernière journée du championnat. Sadio Mané faisait ainsi tomber un record détenu depuis 1994 par Bobby Fowler, légende de Liverpool. La saison d'après, 2015 à 2016 marque l'arrivée d'un certain Jürgen Klopp à la tête des Reds de Liverpool. Sadio Mané lui, pour sa deuxième saison en PL continue à polir sa réputation en jouant plus de matchs et en marquant plus de buts. Lors de la 10e journée du championnat, à Anfield, les Reds recevaient Southampton. Et Jürgen Klopp qui n'avait pas encore enregistré la moindre victoire avec Liverpool pensait alors que c'était son jour de chance quand Christian Benteke ouvre le score à la 77e pour les Reds.
mais c'était sans compter sur Mané qui marque le but égalisateur à la 86e avant de se faire expulser. Ah oui, de quoi s'en mordre les doigts, n'est-ce pas, lui qui avait renoncé à l'enrôler un an auparavant. Lors du match retour, Sadio Mané débute sur le banc. À la 17e minute, Philippe Coutinho sur une frappe croisée ouvre le score pour les Reds. 5 minutes après, c'est Sturridge qui est trouvé seul au deuxième poteau par Divock Origi et ça fait 2-0 pour Liverpool. Liverpool continue son match sereinement et Southampton prend de l'eau. À 2-0 à la mi-temps, Ronald Koeman effectue 2 remplacements directs, Jordi Klasi sort, Wanyama entre. Et Dusan Tadic sort remplacé par Mané. Southampton débute très fort. Avec du 109 injecté, ils deviennent dangereux et juste 3 minutes après, ils obtiennent un penalty. Mané s'en charge. Il se lance et le rate. Malgré cela, il ne se décourage pas. Porté par son public, Southampton continue tandis que Liverpool gère son avantage. À la 64e minute, Graziano Pellè trouve Mané dans la surface. Mané fait la différence face à Mamadou Sakho puis frappe fort du gauche. Mignolet ne peut rien et ça fait 2-1. Par la suite, le match s'est enflammé, Mané étant dans un grand jour, fait la misère à toute la défense des Reds. Il est tout simplement inarrêtable. Malgré les multiples assauts de Southampton, pas de deuxième but et Liverpool gère son avantage jusqu'à ce qu'à la 83e minute Pellè égalise sur une frappe enroulée au deuxième poteau. Et alors que Klopp et ses hommes pensent que le pire est passé, Pellè une nouvelle fois fait une passe décisive à Mané qui crucifie Liverpool au point d'effrayer Klopp. Voici l'enfant de Bambali aux shorts déchirés et à la godasse percée devenu super-héros. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, likez et on se retrouve bientôt pour un nouveau résumé.